Bonjour à vous tous. Je vous retrouve pour la nouvelle lune donc du 16 mai. Nouvelle lune qui nous indique un nouveau mois dans le calendrier hébraïque, donc Rosh Chodesh Sivan cette fois-ci, troisième mois donc selon ce calendrier. Et donc on va parler un petit peu du chiffre 3. Autrement dit, là, une synthèse. Le 3... tout de suite, recherche d'équilibre, d'emblée, puisque en fait, il va falloir effectivement rassembler, recréer une entité qui s'appelle le 3, avec deux entités précédentes qui ont été bien souvent en opposition. Ou en complémentarité, ça va être tout l'objet d'ailleurs du travail de ce mois-ci. Et donc en fait, de chercher l'unification, de chercher la complémentarité, de chercher je dirais ce qui nous permet de construire. Et en fait, ce qui va nous permettre de construire ne sera jamais dans la séparation, dans l'opposition, dans je dirais ce qui nous semble à nous, êtres humains, irréconciliable. Alors aussi bien en nous qu'avec ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et d'ailleurs, si on n'avait pas autant d'opposition intérieure, on peut imaginer, bien évidemment, que ce serait beaucoup plus simple aussi avec le monde extérieur. En tout cas, une première chose que nous disent les sages reliés à ce mois de Sivan, c'est qu'ils nous disent effectivement ce mois dans sa construction intérieure est équivalent à la séphira de Tiferet. Tiferet, donc, qui est au cœur de l'arbre des séphirotes et qui représente cette harmonie, qui représente aussi la vérité, le Hémet. Pourquoi ? Parce que finalement, justement, elle arrive à réconcilier les opposés. Il y a une chose qui est extraordinaire dans la définition même du Hémet dans le judaïsme, c'est qu'en fait, le Hémet ne s'obtient qu'à partir du moment où on arrive à trouver cette troisième voie qui réconcilie deux choses qui sont apparemment opposées, mais en fait, qui ne sont opposés que dans l'extériorité. Dans l'intériorité, eh bien finalement, c'est ce qu'on va rechercher, et c'est très très lié à la pensée hébraïque, c'est dans l'intériorité de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément justement opposition telle qu'on le perçoit. Et donc, dans ce mois-là, alors c'est un mois à la fois enthousiasmant, vous avez bien compris, d'aller rechercher Tiferet, et puis en même temps, c'est un mois qui n'est pas forcément facile, puisque justement, c'est le mois où il va falloir s'extraire progressivement de cette vision extrêmement manichéenne, dichotomique des choses, et je dis bien encore une fois, y compris avec nous-mêmes. Alors c'est pour ça que on va rentrer un petit peu plus au fond du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, puisque le mois de Sivan, c'est le mois aussi du don de la Torah, donc d'une réception de la sagesse qui est à l'origine de la création du monde, quand même, ça n'est pas rien. Alors, on est parti d'une mise en liberté sur le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Et puis cette mise en liberté a nécessité un cheminement. Ce cheminement, on l'appelle toute cette période du conte du Homer, qui dure donc 49 jours. Durant tout ce cheminement, eh bien, on a été rechercher des réparations, également des prises de conscience. On a finalement construit ce qu'on appelle des réceptacles, des kélim. Ces réceptacles, donc, ce sont précisément eux qui vont nous permettre de recevoir cette lumière. Une lumière qui nous permet de nous renouveler aussi beaucoup dans notre tête, dans notre cœur bien évidemment, mais notre cœur, il est également beaucoup dépendant de toutes les je dirais, les mensonges ou les vérités qu'on peut avoir dans la tête. Et donc en fait, il y a une forme de renouvellement, d'intelligence supplémentaire qui peut nous être donnée à cette occasion pour être capable d'appréhender, de voir les choses avec beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de finesse, et donc être capable de dépasser des choses sur lesquelles on bloque, sur lesquelles on bug, et qui font qu'on reste justement dans cette dualité, et que de trouver cette troisième voie où on peut se dire « Ah oui, donc en fait, moi je me disais c'est ça ou ça », et que finalement, et c'est ça toute je dirais le côté extrêmement brillant des sages de la pensée hébraïque, c'est qu'en fait, ils vont réussir à donner des explications et aller rechercher cette intelligence particulière qui permet de trouver cette troisième voie qui est la voie de Tiferet. Donc d'arrêter de raisonner en termes d'opposition, mais de toucher à cette complémentarité profonde des opposés. Autrement dit,
On a fait tout ce travail et on continue à le faire jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment où on réceptionne véritablement cette sagesse supplémentaire qui va d'ailleurs nous nourrir après pendant l'année qui va venir. Sagesse avec laquelle on va pouvoir finalement acquérir plus de sérénité d'esprit, donc guérir aussi beaucoup de choses dans le cœur, puisqu'en fait Rabbi Nachman de Breslev insiste bien sur une chose, c'est qu'en fait pourquoi est-ce que le cœur il a aussi beaucoup de mal à réussir à se rasséréner, à se consoler, à se réouvrir? Eh bien parce que là-haut, dans la tête, il y a des sortes d'équations, je dirais, qui nous semblent insolubles et sur lesquelles on va bugger et qui vont nous faire raisonner de travers. D'où l'importance d'étudier, vous avez bien compris, pour sortir de tout ça et pour finalement se rendre compte qu'il y a une intelligence qui nous dépasse et qui nous permet de sortir de ces cul-de-sac. Voilà. Et donc, plus on va avoir travaillé sur soi dans le sens d'avoir travaillé autour de l'arbre des séphirotes durant donc le conte du Homer, plus on va avoir réfléchi, été attentif aux événements. Chaque semaine, on l'avait dit, chaque semaine, il y a une sphira qui était attachée à la semaine, avec la possibilité justement d'avoir énormément d'informations durant ces 49 jours sur nous-mêmes, qui nous permet à la fois donc d'accéder à une compréhension de notre identité qui est beaucoup plus importante, et puis encore une fois d'opérer des réparations sur donc ces sphirotes. Ça va nous permettre justement de recevoir cette intelligence supplémentaire. Plus on va être en refus, je dirais, des événements que l'on vit, moins on va avoir cette capacité à saisir les messages de la vie. Quand on va se mettre comment est-ce qu'on peut dire ça ? On va se durcir finalement face aux événements de notre vie, eh bien, on va empêcher ce kéli, ce réceptacle de se former, et donc, en fait, on s'empêche de grandir, d'upgrader, et d'arriver à Tiferet, qui est à l'origine aussi, dans la langue des oiseaux, de ce mot qui a donné plus tard thérapie, c'est-à-dire arriver à l'équilibre, c'est effectivement l'acte thérapeutique par excellence. Autrement dit, à partir du moment où moi je me guéris, où je me rassure, où j'arrive à plus de sérénité, où mon esprit est donc beaucoup plus ouvert, mon cœur aussi, je peux à ce moment-là effectivement recevoir une intelligence qui va être une intelligence plus importante, des prises de conscience, une chorma, une sagesse qui va me dépasser. Si en revanche je suis dans le refus de ça, alors à ce moment-là, je suis dans une fermeture, et donc cette sagesse qui me dépasse, je ne la laisse pas pénétrer, je ne la laisse pas rentrer. Alors c'est pour ça que le mois de Sivan est associé effectivement au don de la Torah. Pourquoi est-ce que ce mois est enthousiasmant ? Parce que justement, on a eu un mois de libération au départ. Donc, on nous a vraiment, je dirais, pris. Vous savez comment le font les animaux, les chiens qui attrapent leurs petits par la peau du cou, là, et puis hop, qui les soulèvent et qui les amènent ailleurs. On a eu ça. Après, on a tout ce travail qui s'est opéré durant le mois de Iyar, où là, on est allé chercher les choses et nous, on a été très actifs. Et on va arriver à ce moment où finalement il y a cette association qui se crée entre ce que le ciel il a envie de donner à l'être humain et ce que l'être humain aussi est allé chercher finalement. Donc en fait c'est une association effective. Pourquoi je dis effective ? Parce qu'elle va se conscientiser à partir du moment où nous on est allé la chercher, où on a demandé des choses, on a eu un rôle actif. Après on va être beaucoup plus à même de cerner, de voir en fait, le fruit de ça et les retours. Donc en fait, ce qui va nous être donné en fonction de ce qu'on aura demandé, de ce qu'on va avoir cherché à déclencher. Et c'est là que ça devient très enthousiasmant, parce que il y a donc plus de...
je dirais qu'on est capable de poser le mot Emouna sur tout un tas de choses qui se produisent dans notre vie. C'est quoi mettre le mot de Emouna là-dessus? C'est de se dire, mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a plus de hasard parce que j'ai conscience que là, aujourd'hui, j'ai vécu telle chose, mais ça me fait penser qu'en fait, à tel moment, j'avais demandé telle ou telle prise de conscience, ou j'avais demandé telle réparation, ou j'avais demandé, tiens, là, j'ai pas la paix à l'intérieur, j'ai envie de l'avoir, et je me rends compte que ça y est, c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'expérimenter de manière extrêmement concrète cette émouna. C'est pas une idée, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui doit être de l'ordre du date, justement, dans l'arbre des séphirotes. Quelque chose qui est expérimenté, je dirais, qui fait partie de notre ADN, au même titre que la Torah est l'ADN du monde, puisque, selon les sages, c'est elle qui est à l'origine et sans laquelle le monde n'aurait pas pu être créé. Eh bien, en fait, c'est d'aller rechercher cet ADN en nous. Donc, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le potentiel extraordinaire sur ce mois-là, et particulièrement donc lors de la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah. Autrement dit, et vous comprenez aussi pourquoi c'est le mois associé au Mazal des jumeaux, puisque par excellence, il va y avoir des Gémeaux, Gémeaux, justement, j'ai le lapsus, puisque justement à l'origine il est bien question de ça, donc de cette gémellité qui à un moment donné trouve une possibilité je dirais, de se retrouver en face à face et de créer cette union. Donc ce mois de Sivan, en fait, il y a un lien possible entre les extrêmes. Il y a donc une forme de mariage extraordinaire entre des choses qui a priori sont irréconciliables. Comme par exemple, il y a un mot comme ça en hébreu, c'est Shamaim. Shamaim, c'est à la fois Esh, le feu, et Maim, l'eau. Shamaim, c'est le ciel. Donc dans le ciel, on a effectivement ce qui nous paraît irréconciliable, à savoir et le feu et l'eau. Et pourtant, on le sait, puisqu'on en a les phénomènes physiques, c'est bien possible, puisque effectivement, en un même lieu, on trouve les deux. C'est tout ça dont on nous parle. Donc en fait, c'est une puissance extraordinaire durant ce mois de relier, de créer cette unification, cette réunification extraordinaire. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, puisque qui dit séparation dit mort, dit malédiction, dit voilà, que la réunification, à contrario, elle va recréer la vie, elle va recréer tout un tas de choses, je dirais, porteur d'enthousiasme, de joie, etc. Et donc, en fait, Sivan, c'est aussi, puisque c'est le 3, c'est beaucoup la symbolique du triangle. Ces 3 points-là, d'ailleurs, on les retrouve, puisqu'il y a une voyelle en hébreu qui s'appelle le ségol, qui porte aussi, justement, cette symbolique des 3 points. Voilà. Et donc, en fait, le 3, c'est quelque chose de fondamental, qui est inhérent à la construction même du judaïsme, par exemple, les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, par exemple. Voilà, 3 parties dans le peuple en lui-même. Donc en fait, on a là une base. Voilà, et justement d'aller rechercher aussi quelque chose sur lequel on puisse véritablement s'appuyer. Donc de vraiment travailler de cette manière-là. D'ailleurs, au niveau de l'arbre des séphirotes, dans la formation que je fais de temps en temps, on découpe bien l'arbre et on montre que en fait, ce sont des triangles aussi qui se superposent, qu'on peut lire différemment par moment, mais ce sont aussi des triangles. Et donc à chaque fois, en fait, le pilier de droite et le pilier de gauche sont amenés à se résoudre, entre guillemets, à se réconcilier justement dans ce pilier central. Voilà. Qu'est-ce qui va être très très important de constater ? Parce que vous savez, aujourd'hui, dans un monde qui est quand même justement assez peu pourvoyeur d'assurance, de sérénité, je dirais de tolérance aussi. Enfin, voilà, on parle de beaucoup de choses, mais en fait, on les vit assez peu. Eh bien, dans ce monde-là,
on est interpellé et on est interrogé aussi durant le mois de Sivan dans la réalité de ce qu'on met en place dans notre vie. C'est-à-dire par rapport à toute la démarche que je peux faire. Donc je peux lire des livres, je peux travailler avec certaines personnes, je peux m'intéresser à ci ou à ça, à telle sagesse, à ceci, à cela. Jusqu'où est-ce que je suis bien avec ça? Jusqu'où est-ce que... et là c'est une question de réussir à être dans sa vérité aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les sages qui, décidément dans la tradition hébraïque, vont vraiment au bout de tout et n'hésitent pas finalement à nous dire les choses avec énormément de, je dirais, par moments, ils sont très très étonnants tellement il y a une authenticité énorme. Ils vont être capables de dire que la Torah, ça peut être soit une Torah de vie, soit une Torah de mort. Autrement dit, elle peut devenir un poison également. Quand justement on essaie de la vivre d'une certaine manière qui n'est pas en rapport avec notre niveau. Quand on n'a pas justement construit les réceptacles dont je vous parlais tout à l'heure, donc les kélim, eh bien, on va essayer, nous, et on va se remplir avec une forme de sagesse, mais cette sagesse-là, en fait, on n'est pas capable de la contenir dans le sens où on n'est pas capable de la vivre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ça devient un petit peu schizophrénique à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ça peut même rendre fou. Il y a des gens, d'ailleurs, qui, dans ce type de démarche, pas seulement dans le judaïsme, c'est pas réservé à ça, mais je dirais dans tout type de démarche, on va dire de bien-être ou spirituel, etc., finissent par avoir un discours et ils ont une vie qui n'est pas du tout en lien avec le discours. Donc finalement, comme une espèce de double personnalité dans lequel au fond, on est extrêmement mal. Et bien, le mois de Sivan, c'est justement d'aller interroger cette vérité. Et de se dire, avec tout ce que je mets en place dans ma vie, jusqu'où est-ce que... Mais précisément, moi je me rends compte que plus j'avance et plus, par exemple, si j'avais un problème de culpabilité, ben, ce problème-là, il est en train de me quitter. Jusqu'où est-ce que si j'avais pas d'estime de moi, si j'avais énormément de tristesse, est-ce que dans le concret, eh ben quand je me réveille le matin, je me rends compte que petit à petit le sourire il revient. C'est-à-dire en fait pourquoi est-ce que c'est primordial de rentrer dans cette vérité-là? Pour pas perdre de temps déjà et de se dire il y a des fois c'est pas forcément parce que ce que j'étudie est idiot, mais parce que des fois je l'étudie pas dans le bon sens, dans le bon ordre, ou etc., etc. Donc face à la Torah, ce qu'on vient nous dire aussi, c'est sache qu'il y a des étapes, il y a des choses à savoir, il y a des choses à mettre en œuvre pour que justement, eh bien, ce remède, parce que c'est un remède extraordinaire en fait cette sagesse, mais que le remède ne devienne pas un poison. Et notamment, par exemple, il y a deux parachas de ça. On a parlé de la patience. Autrement dit, il y a des choses extraordinaires à mettre en œuvre. La seule chose, c'est que si ça se passe dans l'impatience, ça peut être très mal vécu. Sur la paracha dernière, on a parlé de la Emouna. C'était absolument magnifique comme transmission. Eh bien, cette Emouna-là, elle se travaille et on a appris comment la travailler. Sans elle, finalement, si c'est uniquement étudier une sagesse et se dire oui, il faut que j'ai la foi, etc. Un petit peu l'histoire de la méthode Coué où on se tape la tête contre les murs en essayant de se convaincre de quelque chose où finalement on n'a pas cette conviction à l'intérieur, donc ça reste extérieur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On vit très très mal les choses et pareil, ça peut rendre un petit peu fou. Donc en fait, non, il y a des vraies questions à se poser. Et j'ai envie de vous dire, peut-être dans un monde où on essaye de chercher des solutions rapides à tout, parce qu'on arrive bien souvent dans des situations où on a tardé pour s'occuper de soi, pour s'occuper de son bien-être, pour s'occuper de son équilibre, parce qu'il faut, et qu'on a fonctionné beaucoup dans l'urgence. Le jour où on arrive, effectivement, c'est souvent parce qu'en fait, on est tellement mal qu'on se dit ça n'est plus possible de continuer comme ça. Et que là, on va essayer de chercher des choses qui sont un petit peu, là aussi, du prêt-à-penser, des choses rapides, des choses... Qu'est-ce que vient nous rappeler la Torah? La Torah, elle vient nous rappeler qu'après la mise en liberté, une première mise en liberté, il va y avoir
effectivement un travail, et un travail sur les réceptacles, donc un travail où il va falloir travailler ses traits de caractère, et que tant que les traits de caractère ils n'ont pas été rectifiés, on ne peut pas et on n'aura pas les réceptacles nécessaires pour recevoir une sagesse supérieure qui va nous permettre de regarder la vie complètement différemment, avec des yeux qui ont déjà été nettoyés, avec un cœur qui va pouvoir se réouvrir. Et donc elle a, je dirais, cette honnêteté de dire les choses en disant: moi, je vais vous dire que tout ça, c'est la plus pure vérité et que ça fonctionne. Et que si vous faites comme ça, elle va jusqu'à faire des promesses. Et des promesses qu'elle tient. La seule chose, c'est qu'elle va en même temps dire: si vous cherchez à sauter ces étapes-là, sachez une chose. C'est que là, vous tournerez en rond. Et que là, toute cette sagesse, elle va devenir un poison. Donc, voilà, de bien comprendre ça. Et aussi, du coup, de travailler beaucoup son humilité. Sa vraie humilité, pour s'apercevoir que si a priori on a cherché des solutions par nous-mêmes pendant 10 ans, pendant 20 ans et qu'on ne les a pas trouvées, ça veut dire précisément qu'il faut aller chercher une sagesse supérieure, une sagesse qu'on ne contient pas. Alors peut-être que c'est selon là où on en est chacun, et en tout cas de toute façon quel que soit le niveau où on en est, c'est de se redire aussi sur ce mois de Sivan et de revenir à cette humilité profonde en se disant: j'ai tout le temps besoin d'aller rechercher cette sagesse qui me dépasse pour continuer à avancer et à avancer et à avancer. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un très beau mois, hein, un mois là aussi plein de potentialités comme toujours. Voilà, alors qui met l'accent, qui met le projecteur sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique et qui est aussi la résultante de, comme d'habitude, de ce qu'on aura mis en œuvre avant et qui se déverse à ce moment-là. Voilà, en sachant qu'il n'y a jamais de choses, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop, voilà, faut y aller. Ce que disait Hillel Zaken, c'est: et si pas maintenant, quand? Alors, je précise et je spécifie donc effectivement durant samedi prochain du coup, eh bien on aura l'occasion de fêter cette nouvelle lune au travers d'un atelier. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur sephirotetcompagnie@gmail.com pour avoir les renseignements. Et puis ce que je vous invite à faire durant ce mois-là, c'est justement d'aller rechercher cet équilibre, de vous poser beaucoup dans le sens de prendre beaucoup de recul et d'aller rechercher les antagonismes et d'aller rechercher cette troisième voie, peut-être aussi pour certains, de prendre des décisions qui sont des décisions d'aller au bout de sa vérité intérieure et d'aller regarder les choses avec énormément le plus possible, on va dire, de sincérité, ce qui n'est pas toujours facile, en tout cas de demander de l'aide pour ça. Et le tout, alors attention, sans aucun jugement et sans générer de culpabilité, ce qui est aussi un équilibre à trouver entre je vais dans ma vérité et en même temps que ça ne me démolisse pas. Donc là aussi, en fonction, c'est une question de connaissance de soi. Faites bien attention parce qu'il y a des fois, en fait, on a d'abord besoin de se reconstruire déjà dans un minimum d'estime de soi, un minimum d'aménité avec soi-même, de gentillesse avec soi-même et de ne pas aller rajouter, je dirais, de l'autoflagellation pour après pouvoir rentrer dans certaines vérités. Vous voyez pourquoi est-ce qu'en fait, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement comprendre que, eh bien, on peut avoir des fois 3 personnes en face de soi. Et à chaque personne, on va exprimer un même concept, mais on va l'exprimer totalement différemment. Et le conseil qu'on va être amené à donner, il va être radicalement différent parce que la personne n'en est pas du tout au même stade. Eh bien, Nissan, c'est toute cette subtilité-là. Parce que le but, c'est toujours de construire, c'est pas de détruire. Donc, d'abord d'aller rechercher la réunification. Et au sein de la réunification, alors on va pouvoir construire quelque chose d'extraordinaire. Mais si c'est explosé de partout, c'est de se dire, non, là, d'abord, je recrée cette unité au moins intérieurement. Et puis après, toute cette unité aussi, elle est créée dans la complémentarité avec l'extérieur. C'est un sujet en soi, je vais pas l'aborder là maintenant. Mais voilà, donc j'espère en tout cas que ce mois va vous
ça vous met un petit peu l'eau à la bouche et puis vous en profiterez justement pour avancer sur les items dont on a pu parler. Je vous souhaite plein de belles bénédictions durant tout ce mois, toujours pour remonter vers plus de joie, plus de ce qu'on appelle le Yeshuvadat, c'est-à-dire vraiment une sérénité, un regard sur la vie qui est un regard empreint justement de vitalité, d'enthousiasme, etc. Plein de bonnes choses à chacun d'entre vous et à bien vite sur la chaîne.